Salut les bros. Bon, c'est le bordel, ça descend, c'est logique. Moi j'étais un peu pisse-froid sur la dernière vidéo, je vous invite à la revoir si jamais. Bah être pisse-froid des fois tu crées ta chance, hein, tu crées ton bol. Sur moi Tao, Hondo, Render, bon bah j'ai vendu quasiment le top. RSR non. RSR j'ai vendu là à 88 hier soir. Voilà, en me disant là, ça suffit. Je vais pas grignoter tous mes gains sur tous les autres. Voilà, le résumé il est là, hein. Tao 439. Attends, je suis en M1 là, c'est une catastrophe. Donc voilà, mais j'ai vendu dans la montée. Tao, Hondo, j'ai vendu là. 1,09. On est à 90. 1,0028. Là, c'était possiblement je pouvais acheter, mais après un tel flush et la possibilité que ça continue. Bref, voilà. Render, j'avais vendu à 4,45 dans la montée. C'est monté plus haut. J'ai pas FOMO. Voilà. Et là où c'est terrifiant, c'est que Bitcoin il latéralise. Donc, on a une latéralisation de Bitcoin qui pue la merde, qui pue la merde. Et les alts qui sont déjà en train de se dégonfler. Donc la rotation de liquidité, bon, bah c'est déjà un peu passé. C'est pas non plus, voilà, la panique, machin et tout, mais enfin sur un bac d'alt, là, tu perds 12, 13, 14, 15%. Ça fait chier, hein, ça pique. Donc c'est toujours bien d'être prudent. Attention, en premier lieu, toujours, expérience, 7 ans, 8 ans que je suis dans la crypto. Attention c'est un sain retracement, on va reprendre. C'est pas garanti, c'est pas garanti du tout. Là, on peut chasser ce lot, hein, 256 milliards, hein, voilà. Hein, on peut faire totalement un truc comme ça, hein, et aller chercher, pourquoi pas cette zone, ou tout le merdier qu'on a laissé depuis 30 ans, hein, aller chasser le lot à 228. Et donc la fin de la demi-alt saison. Voilà, si je me mets en daily, on part de là. Faut toujours prendre le bottom, même si on l'a pas acheté, c'est pas la question. On regarde les gains potentiels des gens qui sont à côté de toi dans le marché. Les alts ont pris 81,81%. Ok. En novembre, on était, allez, on va prendre là. Et en novembre, ils avaient fait 193. Donc c'est une demi-alt saison. Un peu moins même. Et ça peut ressembler à un dead cat bounce. Et ça peut faire penser à épaule, tête, épaule, merci, au revoir. Et on va enfin casser la trendline et aller sous les 120. Non, je rigole. La trendline, celle-là, mon gars, le jour. Alors là, on est en bear de chez bear de chez bear. Honnêtement, je sais même pas comment on pourrait y aller sans que les gens rachètent tout le long, hein, tellement, moi, on passe sous cette barre jaune, j'achète, hein. On passe sous les 200 milliards en l'état actuel de la crypto et ce que la crypto propose. Laisse tomber, cette grande trendline là, on la pète. Déjà, celle-là, on la pète. Il peut y avoir un transfert main forte, main faible, hein. Donc, à voir. Bref, passons. On voit que les trendlines, hein, c'est fait pour être pété. Mais là, il n'y a pas eu de transfert. Des fois, la smart, elle laisse filer, elle déverse, elle lâche les altes. Mais ce qui est terrifiant, c'est que là, si Bitcoin fait son mouvement baissier, fait son retracement des enfers du cul. Alors j'ai pas vendu mon Bitcoin, j'ai vendu mes alts parce que je le sentais pas et que j'aime pas trop les alts, ça ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Donc j'ai aucun affect avec les alts, donc j'achète, je vends et surtout quand je reviens un peu sur les alts, surtout quand t'as raté ça et que tu commences à acheter là et que tu fais des petits coups et que t'achètes là, mon gars, tu vends immédiatement en fait, tu vois, c'est pour ça que je vais pas non plus trop me vanter d'avoir vendu à 4,45 parce que j'avais dû acheter à 4,12 ou à 4,13, tu vois. Donc c'est pour ça la gestion du risque. Quelqu'un qui a acheté Render à 2,90, bon bah c'est pas la peine de vendre là, hein. Tu sais pas, hein, le retracement jusqu'où il va prendre, hein. Tu peux paniquer si tu le sens, d'accord, et tu auras plein de profits, même en ayant pris ça. Mais voilà, il n'y a pas lieu de paniquer, hein. Donc voilà, ben maintenant si Bitcoin il va respirer et un peu attaquer tout ça,
Je sais pas ce que vont devenir les alts. Bon, après la DOM, elle a vraiment repris hein, du poil de la bête. Elle peut très bien stagner ou descendre pendant la descente de Bitcoin et nous prendre à contre-courant. On se dit si Bitcoin il va respirer. Et comme je dis, hein, dans cette configuration avec une TL au nord, une latéralisation, si on va un peu chercher le sud, c'est pour faire ça. Hein. Donc, pareil, Bitcoin, moi je vends pas. Hein. 99 000, le prix d'achat, bon, ça ferait. Waouh! Ça ferait chier, hein. Ça veut dire on descend là. Hein. Ouais, bah si on descend là, c'est le bear market. Hein. Et alors là, les alts, ils pètent toutes les trendlines. Hein. Donc voilà. Si Bitcoin, par contre, va faire un UTAD, tac, 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 bah là, on est dans la merde. Là, ça veut dire que ça y est, il va commencer à redistribuer comme un gros porc. Et ce que les alts ont fait cette nuit, c'est un avant-goût de ce que fera Bitcoin. Sachant que les alts derrière, ils perdront quand même encore et encore. Et ils ont beaucoup à perdre. Le problème, qu'est-ce qui fait que qu'on se fait toujours baiser sur les alts? Moi, voilà, je me disais 500. Qu'est-ce que je disais dans ma dernière vidéo? J'entends trop de gens dire 500. Donc je suis pas un gros malin. Le fait que j'ai dit 500 parce que ça me semblait bien, mais que tout le monde le voit comme moi, eh ben voilà, je me dis on n'ira pas à 500. Ether, le nombre de gens qui disaient bah moi je vends à 4000, bah on les shake. On leur fait comprendre que ah ouais tu veux pas vendre à 3800, à 3850. Tu fais quoi maintenant à 3005? Voilà, c'est des secousses quand t'entends trop la masse dire des trucs, moi je vends à 4000, ah non moi à 5000, ah faites à 7 dollars, render à 10 dollars. Bon ben ça n'arrive pas, point barre, ça n'arrive pas. Les fantasmes, les rêves, ça se réalise plus, ça se réalisait en 2017 quand un mec comme moi faisait x36 sur Cardano. C'est fini. Et pourquoi on faisait x36 sur Cardano? Parce qu'on était trois pélos et qu'il y avait pas de vidéo YouTube et où il y en avait et je savais pas, tu vois. Tous les mecs qu'on suit aujourd'hui, ils n'ont pas fait leur chaîne YouTube en 2017, ils l'ont fait en 2021. C'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Maintenant, on est sur d'autres mouvements. Voilà. Il faut savoir se dire que x2, putain, c'est exceptionnel, je me barre. Parce que même dans les tradis, tu feras jamais quasiment ça. Bon, si, là, en l'occurrence, t'as acheté du Nvidia, t'es à x2, quoi. Mais x2, c'est cool. x2, c'est cool. C'est archi cool. Faut arrêter avec Fate, il va aller à 7 dollars et je vais faire x14 ou x20. Non, non. Pourquoi tu ferais x20 sur un truc qui montre rien, qui fait rien? Moi j'aime bien, hein, mais même à AAV qui est quand même un des alts les plus extraordinaires, qui est une cash machine, qui est la banque, qui voilà. Il explose pas. Comment tu veux que ton fait explose si AAV il monte pas à 2000 dollars? Moi, mais si AAV monte pas à 2000 dollars, le reste, je me fais pas d'illusions. Hein. Et AAV mériterait d'être à 2000 dollars vu le cash qu'il génère en termes de capitalisation. Mais ça rentre pas encore dans les mœurs que le token, c'est une action. C'est une action. Le problème, c'est que c'est pas considéré comme de l'argent que tu investis dans la boîte. C'est déjà distribué. Mais voilà, le jour où ils auront épuisé tous les tokens quand les mecs, les développeurs n'auront plus de fêtes à mettre sur le marché, ils vont arrêter de bosser dessus, ils feront un autre projet. Ce sera peut-être dans 5 ans, ils ont peut-être du temps pour liquider. Ou alors ils vont faire vraiment des trucs. Les roadmaps et tout. Mais dites-vous bien une chose, c'est que si vous croyez en fait en leur roadmap et compagnie et que c'est spécial et que c'est différent des autres, dites-vous que pour chaque token, il y a la même commu que vous. Chaque token, tout le monde y croit. Chaque token dit moi, mon projet il est honnête. Puis un jour tu te prends une mantra dans la gueule et tu te dis ah j'ai pas de bol, j'avais vraiment le pire. Mais ils sont tous un peu pareils. C'est juste que mantra c'était vraiment un scam, de ouf. Mais les autres c'est des scaminous. C'est des petits scams. Ça se prend sur le temps. C'est des grosses. Et tu te dis quand tu perds, t'as pas de chance et tout. Mais les alts, c'est dangereux. Voilà. Et quand on va sur des alts, on met pas plus de 20% de son capital et on y va mollo et on est prudent. Voilà. Moi, voilà, hein, RSR, j'ai vendu hier soir, je me suis fait baiser. Pourquoi? Parce que je me disais, attends, c'est pas possible. Là, il y a trop de liquidité au nord. Je vais attendre et je vais vendre à un dit, alors 001. Je voulais vendre à 11 ou à 12.
Bon, bah on est à 8. Voilà. Donc moi j'ai vendu à 8,8 et on est à 8,4. Catastrophe, catastrophe. Mais on se fait souvent baiser comme ça. C'est pour ça qu'il faut vendre sur les montées. Vous n'aurez jamais de regret à vendre sur les montées si vous avez fait des beaux profits. Si vous avez fait du 20%, eh ben c'est bien 20%, putain. Et c'est ça le truc qui est compliqué. Et moi je fais pas, je serai jamais multimillionnaire parce que je cherche pas le x20. Mais ceux qui cherchent le x20 ne seront jamais multimillionnaires. Donc en gros, qui va l'être, quoi? Bah, ceux qui sont déjà millionnaires. Voilà. C'est fini l'époque des x30. Sauf le jour où il y aura la méga adoption mondiale où vraiment tout le monde va en acheter. Mais qui peut dire aujourd'hui quels projets vont en profiter? Si demain il y a une giga adoption parce que ça y est, la blockchain c'est partout et que XRP a remplacé Swift et que XRP est à 80 dollars. C'est ce genre de multiple qu'on aura le jour où il y aura l'adoption. Ça prendra, mais ça se fera peut-être en 20 ans. Hein. Mais passons. On sait que 90% des altes ne tiennent pas deux cycles. Dans le top 100 en tout cas, ou dans le top 200. Dans le top 200, c'est 90%, dans le top 100, c'est 95%. Bon, bah, qui te dit que dans deux cycles ou trois cycles, si on est sur des... Pourquoi Fed serait encore là, par exemple? T'en sais rien. Et moi non plus, j'en sais rien. Et si vous adorez Fed, je veux pas vous froisser. Je l'ai pris en exemple, mais il y en a 10 000 que je pourrais prendre en exemple. RSR, les stablecoins. Bon là, il y a un sell the news, hein, c'est clair. Les stablecoins, ils ont eu leur loi et tout. Un rebond n'est pas impossible. Là, je parle plus du fond que du prix, parce qu'au final, ça peut rebondir, hein, soyons clairs. Hein, ceux qui m'ont écouté jusqu'ici, bah, je vais modérer. Mon point de vue, on peut avoir, comme je dis, ça peut être un shake-out des gens trop confiants et qui ont trop longue, et on fait un nettoyage et on repart. C'est possible, hein, c'est possible, je dis pas le contraire, mais je dis juste que BTC, il peut amorcer son mouvement et que là, les alts, ils vont encore prendre une tartine. Et c'est pour ça que je suis pas sur les alts et que je rachète pas plus bas. Parce que je me dis que le plus bas, en fait, ça peut être encore une carotte ou le capital fond. Donc on prendra, on va voir, on observe, on observe. Pour l'instant, il n'y a rien qui dit qu'il y a des réacus, qu'il y a... Voilà. Et là, par exemple, regardez. Regardez. Ça, vous vous dites, ça repart. Market Structure Shift, voilà, BOS, machin. On peut se dire ça repart. Ok. Je suis en M1, hein. Je suis en M1. C'est beau, hein. Épaule tête épaule inversée, changement de structure, prise de liquidité, breaker, mitigation, continuation baissière. C'est ce qu'on fait tout le long. L'espoir qu'on peut avoir sur les altes, et c'est pour ça que si vous êtes très bas, positionné très bas, on ne vend pas dans la panique sur un mouvement comme ça. Pourquoi? Parce que ça ressemble quand même à un escalier. Il y a des highs de partout et des gens qui shortent de partout maintenant. Mais là, ça shortait pas encore assez. Et pourtant, ils incitaient à short. Hein. Eh ben, on continue. Allez. Ah, tu gagnes. Et là, les shorts, ils gagnent. Ah, on les liquide un peu, mais on les fait gagner. Et ceux qui sont hauts, ils gagnent. Bon, à un moment, on va les liquider. À un moment, on va leur mettre une petite trace. Ok? C'est pareil sur Ondo. Ondo, market structure shift. Ça ressemble à une prise de liquidité. On redescend. Ah, on reteste. Ah, on remonte. C'est peut-être le début. Hein. C'est peut-être le début. En tout cas, c'est la première figure en M1. Ah, là, il y en avait une petite. Mais là, c'est la première figure en M1. Tac. STB. Tac Spring. Pourquoi pas? Et on repart. Pourquoi pas? Après une latéralisation où on a quand même distribué. On a fait une distri de ouf, là. Voilà. Bon, tout ça pour dire. Tout ça pour dire. Voilà, les alts, c'est archi dangereux. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Mais que voilà, oui, le problème c'est Bitcoin. Le problème c'est Bitcoin, c'est que là il a pas fait grand chose hein, de liquide. Non mais c'est un délire, hein, c'est un délire. Honnêtement, si t'es sur, enfin, si tu comptes sur Bitcoin pour te dire les alts, mec, la dominance elle est partie pour aller à 70. Elle est partie pour aller à 70. Là qui monte ou qui descend, je sens que la dom elle va tout ravaler, tout ravaler. La mini alt saison, c'est con, j'ai l'impression d'avoir perdu le fil de quelque chose que je voulais dire. Oui, enfin voilà, oui, qu'on peut remonter sur les altes, c'était juste ça. On fait quand même un sacré flush en ligne droite, voilà. D'ailleurs, on remonte un peu, on a pris 10 milliards, là. 10 milliards sur ce rebond. Bon, mais voilà, c'est un peu inquiétant parce que pour moi, faut respirer un peu, hein. Faut aller là, hein. Là, quand même, quand même. On verra, on verra.
On va le tracer, en tout cas. Hop là. Ah putain, je suis pas précis. Voilà les bros, où on devrait aller. Mais on va chercher le boss, c'est là qu'on doit aller. Donc on va se mettre une petite alerte sur BTC Euro. Toujours un peu au-dessus pour avoir le temps de réagir. Et je pense que là, j'achète des alts de nouveau, ici. Parce que là, les alts, si on va là, si on va à 95 500 sur l'euro, hein, sur le dollar, ça fait 112 000. Il y a moyen qu'on rebondisse. Il y a moyen qu'on rebondisse là-dedans. Et à mon avis, on n'ira pas forcément en profondeur. On va faire un truc comme ça. Je pense. Dans une continuation haussière. Maintenant, dernière chose. La continuation haussière. À un moment, elle va s'arrêter. Les gars, on est parti de là. On est parti de 15 000, 16 000. Continuation haussière, continuation haussière, continuation haussière. Donc, ceux qui vous disaient il faut jouer que des longues, ils avaient raison. On est quand même sur la trendline des ATH. Deux scénarios, on la pète et on pète. Et là, on va à 230. Parce qu'on s'affranchit d'un truc de ouf et que là, il n'y a plus de limite. C'est une découverte de prix dans la découverte de prix. Soit on a pris les liquidités en faisant FOMO tout le monde qui se dit ça y est, c'est le breakout de l'histoire. Et on respire. Mais si on commence à respirer sous les 74 000, là, c'est un changement de structure comme on a eu ici. Et regardez ce que je viens de dessiner. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez quasiment la même chose qu'ici parce que c'est une figure qui est logique. C'est une figure que la Smart, elle fait pour prendre des liquidités, pour baiser tout le monde. Mais en fait, on se fait à chaque fois avoir sur le double top. Et le double top, on l'a vu ici. Quand on était à 74, on voyait un double top ici. On voyait un double top là, et on voyait un double top comme ça. Elle carotte tout le monde, on se dit, ah ça y est, c'est le breakout. Mais si on fait ça, bah, vous avez votre double top. Vous avez votre double top. On se fait toujours baiser de toute façon, à minima. Tu vois, moi je suis content, j'ai quasiment vendu le top sur tous mes alts, mais je me suis fait baiser sur RSR. On se fait toujours baiser. Quand tu as accepté que tu n'auras jamais le move parfait, et tu te fais baiser dans les deux sens. Et là, attention, si BTC fait un deuxième breakout et va chasser la TH, voilà, si on a laissé ça, bah, c'est bon. Alors là, c'est le crack du siècle. Et donc, moi, avant le 1er août, je devais sortir. Je suis sorti avant parce que je suis un pétochard et que ça montait trop fort. Je pense pas rentrer, en fait, avant d'avoir vu le 1er août. Sauf si vraiment on a un flash crash, par exemple que Ether, il doit aller chercher ça là. Si on a un flash crash, genre le 31 juillet, je peux peut-être racheter en me disant que finalement, les bonnes nouvelles, parce que là il n'y a que des bonnes nouvelles, hein, mais les bonnes nouvelles au top, c'est initiateur de crash. Et que si on arrive sur la ligne blanche le 1er août, là, les douanes et tout le monde va se dire c'est bear et ce sera peut-être un catalyseur de hausse. Donc à voir, à voir. En tout cas voilà, j'avais un message qui me disait tu réagis trop aux émotions, à tes émotions, ta psycho me déçoit, tout ça. Je réagis au graphe les gars. Et je réagis à ma prise de risque. Moi je me suis réveillé tard, j'ai raté toute la montée. J'ai raté toute la montée et ma prise de risque elle est immense. Elle est immense. Quand j'achète RSR, imaginons à 0,85, ma prise de risque, elle est immense. Donc c'est logique qu'à 88, je vende quand j'ai raté la vente sur la montée. Et quand Ondo, je l'achète à 79, c'était ça. Bah c'est bon, quand on est à 1,09, j'ai pris 30 centimes par Ondo, je me casse. Mais parce que ma prise de risque, elle est élevée. Si j'avais des Ondo à 20 centimes, bon, bah je peux voir plus loin, plus large, plus... Voilà. Et me dire, bon, bah, 65, je vends. Parce que c'est bon, c'est dommage. Mais bon, on va pas perdre plus. Mais quand ta prise de risque, elle est à 79, bah, tu prends pas le risque de retourner à BE après avoir fait une jambe pareille, tu vois. Tu vends dans la montée. Et la montée à 1,09, déjà, j'ai attendu beaucoup trop même. J'aurais peut-être dû vendre à 1.
Mais en fait, c'est parce que c'est allé tellement vite que j'ai pas eu le temps de voir et de vendre. C'est juste ça. Tu vois, des fois, il y a des trucs comme ça, j'aurais pu vendre. Des fois, je vends super bien parce que j'ai pas fait gaffe. Des fois, je panique parce que je regarde pas assez aussi la big picture. Peut-être que j'aurais pas dû vendre mes RSR, hein, tu vois. Mais bon, je sais pas s'il va remonter si haut, quoi. Qu'est-ce que je fais là? Hop, 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 hop. Ah bon, bah, voilà. Hop. Non. Bon. Voilà, voilà. Pour moi, il y a encore des liquidités sur RSR, tout ça, mais je sais pas jusqu'où ils vont nous emmener. En tout cas, le checkout, il est impressionnant. Pour les mains faibles, c'est très dur. Pour ceux qui avaient de grands espoirs, c'est un peu la douche froide parce que c'est quand même ça, c'est une énorme perte, hein. Ça, c'est vraiment beaucoup, surtout vu la vitesse. Moi, je parlais d'escalier hier dans un post. L'escalier est somme toute assez relatif, hein. Et pour moi, là, il y a la première marche de l'escalier, là où j'ai vendu. Donc l'escalier, il peut encore durer un moment et après on ira chercher tous les highs et remonter. Mais en général, quand on se met à descendre flash comme ça, c'est peut-être pour aller vraiment bas et après, voilà. Est-ce qu'on sera capable d'acheter quand ce sera la fin de la chute? Est-ce que c'est la fin de la chute? Tout ça, je peux pas vous le dire, les gars, je suis pas devant. Je vous dis juste d'être prudent et voilà. Pour les tradis, on est quand même toujours très très haut. On est toujours très très haut. C'est que la crypto qui a pris archi cher, sauf Bitcoin qui n'a rien pris du tout. Si on vous parle de crack, c'est très relatif. Bitcoin n'a pas crack. Bitcoin, il s'en bat les couilles. La dominance, elle a monté. C'était de l'exit liquidity sur tellement d'actifs qui voilà sont assez en soi assez creux. Ondo c'est pas creux hein, pourtant, mais il prend cher comme tout le monde parce que les alts sont considérés à juste titre comme les actifs les plus risqués, les plus volatiles, et que tu prends 15%, tu prends 15% comme un jeudi quoi. Et c'est pour ça, faites vraiment gaffe. Et là, pour le coup, les émotions, bah, je suis bien content de ne pas avoir à les gérer et de plus être dans ce marché. Pour l'instant, en alt. Ether, ça me donne pas envie d'en acheter de toute façon quand t'as raté la méga montée. Maintenant, tous les gros actifs solides comme Solana, Ether et tout, moi je me mets plus dessus. Je faisais des coups sur des small caps, hein. Tao, RSR, Ondo, Render, ENA et Sonic, j'étais même parti avant. Mais Solana à 185, quand il a un potentiel d'aller à 80, bon, bah je vais attendre sagement. Si on coule et qu'on va en bear market, on était sur un dead cat bounce. Et on fait l'épaule tête épaule. Et c'est un dead cat bounce. On fait une giga chute, dead cat bounce et on coule. C'est possible. Nous verrons bien. La prudence s'impose. Sur Bitcoin, il n'y a rien à faire. Le truc, il est trop solide. Je me demande même si on aura un jour un bear market sur Bitcoin. Est-ce qu'il n'aura pas des retracements comme le S&P ou le Nasdaq? Des fois des cracks. Mais ma foi, 20%, genre, waouh, BTC a perdu 20%, opportunité d'une vie. T'achètes le BTC à moins 20% et il repart pour toujours abattre l'inflation et peut-être qu'il faut oublier Si, je vous dis maintenant, j'achète tout ce qui est en dessous de 100 000. Maintenant, si un jour il est de nouveau sous 100 000, j'achète. S'il va à 70, bah tant mieux, hein, mais j'achèterai encore. Et voilà. Et voilà, mais Bitcoin c'est à part maintenant, la dominance elle ira à 90%. On parlera plus de dominance quand il sera à 90%, parce que ça n'aura plus aucun sens. Les variations on parlera d'Ether dominance, et puis on verra bien si Ether est toujours numéro 2 d'ici là. Et les 4000, tout le monde les voulait, et ben on fronte, on chasse le dernier high, on fait la mitigation ici. Il faut pas oublier aussi d'ailleurs que c'est... Désolé pour les éclats de voix. Il faut pas oublier aussi que techniquement, c'est des EQH equal high, donc des hauts égaux relatifs. Techniquement, on a eu equal high relatif déjà une première fois avec une première liquidation le 7 décembre et nous avons reliquidé le 16 décembre et c'était liquidé. Et des fois ça suffit. Elle referme tous ses ordres et elle se casse et il n'y a plus vraiment de liquidité. Les liquidités qui peuvent s'ajouter, c'est si les gens se disent je short Ether ici à 3008 et je mets mon stop loss là parce que c'est une très bonne résistance. Il semblerait que les gens aient
longues comme des gorées. Du coup, ça ne marche pas et on ne va pas chercher. Il faut bien sentir l'ambiance en ce moment. Il y avait une surchauffe de malade, c'est ce qui ne m'a pas plu. C'est Tao à 500. Je faisais partie de la surchauffe pendant un temps. Dernière vidéo il y a 2 jours, du coup, je me suis bien calmé parce que je trouvais qu'il y avait trop de gens, trop d'euphorie, trop de Tao à 500, trop de Ether, de Ether à 4000 et trop de le renouveau des projections fantaisistes sur des altcoins pourris. Je vous rappelle quand même que FET à 1,50 c'était bear. Le truc, il est à combien? Le truc, il est à... Je le prends en exemple, je suis désolé, mais ça pourrait être pour n'importe quel alt, hein. Il est à 0,74. 0,74, c'est le prix, un prix pendant toute cette période de 2024 inimaginable. Inimaginable. Au mois d'août, on était allé à 72, 70 dans les tréfonds, c'était le bout du monde. On est remonté à 1,28$ machin et tout, c'était le bout du monde. On y est, on vient de faire la demi-halte saison, il n'est même pas allé à 1,50$. Où on aurait dit c'est un renouveau. Il a rien à rebouffer. Il a retest le breaker final. Il n'est même pas allé chercher la mitigation initiale. Les gars, imaginez quand même que des gars vous disent faites à 7$. Mais gars, mais est-ce que t'as vu le graphe, tu vois? Il a même pas fait le breakout ici du 25 mai. Il a même pas eu la décence de faire semblant de faire un W. Il repart à la baisse à ce moment-là. Il y a des actifs, à un moment, il faut les mettre de côté. Maintenant, si vous en avez et que vous avez acheté à 30 centimes, 40 centimes, 50 centimes, sur le long terme, c'est bon. Attention à la dilution, malgré tout. Je parle aux gens qui font les mêmes erreurs en se disant « Ah, fait, j'ai perdu beaucoup. Ah, après, il a repris. Et puis, c'est un non. Et puis, c'est un top 100. C'est un top 200. C'est ce... » Attention, les trucs ne sont pas éternels. Faites pourra sortir du top 200. Oui, il a une réputation parce que... je l'ai déjà dit, il a une réputation parce qu'il a vécu ça un jour dans sa vie. Mais depuis... Enfin merde, depuis, c'est quand même la cata. On est redescendu ici. Donc ça, c'est annulé, on arrête d'en parler. C'est terminé, c'est annulé. Oui, mais il a fait ça. Eh ben, on est là. C'est annulé, on n'en parle plus, c'est fini. Tout ce qui est en dessous de ce trait, ça n'a jamais existé. Voilà, ça c'est une analyse, ça c'est un graphique construit et bien dessiné. Voilà. Et je vous laisserai là-dessus les bros. Je me suis un peu épanché, mais bon, c'était important. On va peut-être au-devant de très gros problèmes et d'un mois d'août très rouge. Ou peut-être que c'était un shake-out et qu'on va rebondir. Je reste observateur et je vous fais part de mon sentiment. Pour l'instant, je suis en Bitcoin et en cash et j'attends. J'ai eu quand même du bol sur les alts. J'ai vendu assez haut. Je ne rachète pas. Je vous dirai quand je le ferai. Salut les bros!